Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons faire ensemble une page d'art journal avec la nouvelle collection de Saga Peau Scrap qui s'appelle Théâtre lunaire. Donc, j'ai pas mal craqué sur cette collection. Je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai pris comme tampon et pour tout dire, je ne les ai pas encore tous utilisés. Donc voilà, c'est vraiment une collection très féerique, très magique. Le renard, c'est un des premiers sur lesquels je vais craquer. Pourtant, je ne m'en suis pas encore servi. Aujourd'hui, on va surtout utiliser voilà ce chat jongleur ainsi que, regardez cet arbre, il est magnifique. Je l'aurais bien aimé beaucoup plus grand. Mais bon, c'est déjà pas mal. Donc cette jolie lapine aussi qui jongle avec des planètes. Un de mes préférés, c'est cette lune qui se tamponne de façon extraordinaire. Franchement, elle est trop bien. J'ai déjà fait une page avec cette autre lapine. Il faudra aussi que je fasse un jour avec celui-là tampon qui lui par contre est très grand. Et puis il y a également ces rideaux de théâtre, hein, puisque c'est le nom de la collection. Donc voilà, j'ai déjà pas mal d'éléments. Alors je travaille à nouveau dans mon carnet préféré, mon carnet Annemule en 100% coton. Vous voyez, j'ai préparé ma surface. J'ai fait une marge protégée, les pages précédentes avec du sopalin. Et j'ai tamponné, préparé tous mes tampons à la Versafine noire, puisque nous allons travailler dans l'humide. Alors toujours mes pinceaux préférés, le Escoda Perla numéro 14, ce pinceau de la boutique Etsy Douceur colorée, et puis un pinceau plat, puisqu'on va travailler dans l'humide. Alors si vous voulez connaître un peu cette technique, vous avez une explication sur ma vidéo précédente, mes aquarelles senneliers, la Distress Oxide Black Soot, donc bien sûr pour travailler avec de l'aquarelle, la Versafine claire, toujours bien la sécher avant. Et on va travailler également avec les poudres Magical, alors plusieurs qui sont du set Haunted Halloween. Donc les couleurs bleu, vert et violet pour faire en fait un fond un petit peu galaxie. Et également le jaune qui lui vient d'un autre set qui est un set très chic. Alors le set très chic, ce sont des poutres flat, contrairement au set Haunted Halloween où là ce sont des poutres brillantes avec du mica dedans. Alors je vais commencer par sortir toutes mes poudres sur une pochette plastique. À l'aide d'un pinceau, je vais préparer mes différentes poudres Magical pour ensuite bien les humidifier. Alors comme je veux quand même une surface très intense, je suis très généreuse dans les poudres. Voilà, évidemment faire bien attention de pouvoir les séparer. Alors je dis ça parce que je suis un peu une catastrophe quand même, hein. Quand il y a une bêtise à faire, vous pouvez être sûr que je suis la première. Donc j'utilise un pinceau pour préparer mes poudres et je l'essuie bien, j'époussette bien entre chaque pour pas que les pigments se retrouvent transférés d'un pot à un autre. Alors là, je rajoute un peu d'eau avec mon pulvérisateur et je mets ma main en protection pour pas que sous l'effet de la pulvérisation, les pigments aillent sur les autres couleurs. Je vais commencer par préparer ma surface en l'humidifiant très généreusement. Alors contrairement à ma vidéo précédente, cette fois j'ai bien fixé mes pages à l'aide de pinces. Et je vais donc bien mouiller partout sauf au niveau de la lune que je contourne. Mais je mouille également la silhouette tamponnée à droite. En fait, je vais venir détourer, recoller une partie de la silhouette sur cet emplacement.
Donc ce n'est pas grave si mon travail de fond passe par-dessus. Je me trouve pas très claire dans mon explication, mais vous verrez au fur et à mesure. Et puis ensuite, je commence alors avec la couleur bleue qui... moi, j'adore le bleu, hein, donc c'est une couleur que vous verrez très souvent et donc je vais utiliser très majoritairement. Donc je mouille d'abord, je mélange bien mes pigments et ensuite je viens les appliquer plus ou moins, de façon plus ou moins intense sur ma page. Puis ensuite, je viens rajouter d'autres couleurs, comme ici la couleur violette. J'essaye de garder à l'esprit un fond galaxie. J'aurais pu d'ailleurs me préparer une photo pour avoir un repère. Parce qu'en fait, je trouve que je suis partie très en diagonale. Mais bon, ça ne changera rien au résultat. Donc là, voilà le jaune. Alors évidemment, il faut bien faire attention aux couleurs, comment on les place les unes à côté des autres, puisque la surface étant mouillée, les couleurs vont venir fusionner. On voit bien sur la page de gauche en haut, vous voyez comme les couleurs fusionnent entre elles, viennent se mélanger, et heureusement, sans faire quelque chose de très moche. Parce que on pourrait finir avec une couleur un peu marron, pas du tout ce qui est attendu. Donc voilà, je mets ainsi mes couleurs. Alors vous allez voir que ça ressemble pas forcément à grand chose au départ. Et puis on viendra les unifier ensuite à la fois avec l'encre Distress Black Soot et puis selon d'autres techniques encore. Alors je mets de côté mon travail pour laisser les fusions se faire et je commence à venir coloriser mes différents personnages, alors à la fois avec mes poudres Magical et puis également avec mes aquarelles. Donc comme mon fond va être quand même très foncé, assez coloré, j'opte pour des personnages plutôt clairs et j'utilise un gris de paint pour créer les ombres comme s'ils étaient de couleur blanc, un chat blanc, un lapin blanc, et que je viens juste marquer les ombres. Sauf pour le phoque, qui lui sur le modèle est gris, donc je vais un petit peu m'inspirer du tampon. D'ailleurs j'ai les packaging sur le côté pour jeter un petit coup d'œil de temps en temps. Voilà, et donc toujours la même technique à l'aquarelle, on commence par une couleur assez diluée et ensuite on vient rajouter de façon un petit peu plus intense. Donc vous voyez ici j'avais mis trop d'eau, donc je suis venue un petit peu essuyer mon pinceau et rattraper en rajoutant à nouveau un peu de couleur. Là j'avais mis une première couche du bleu Magical et je viens renforcer toujours les ombres en replaçant une deuxième couche. Donc c'est toujours la même technique, encore et encore. Ah, là un petit peu désolée pour le cadrage, étant donné que ma caméra se trouve au-dessus de ma tête. J'ai un petit peu du mal des fois à savoir comment dire, si je suis bien cadrée. Il faut que je me lève et bon bah quand on est en train de créer, on ne pense pas toujours à le faire.
Alors voilà, j'ai détouré mes personnages parce qu'en fait, je n'arrivais pas à savoir quelle couleur utiliser pour les mettre en couleur, de façon à ce qu'ils ressortent sur le fond. Ça, c'est parce qu'en fait, j'ai une idée, de l'ambiance que je veux donner, mais je ne sais pas exactement, j'ai pas réfléchi en détail à tout. Ça vient au fur et à mesure de la création. Donc je savais où je voulais les placer. Du coup, je les ai grossièrement détourés, ce qui n'est pas très pratique parce que, bah, du coup, on est obligé de mettre, les doigts sur des parties qui ne sont pas tout à fait sèches. C'est un petit peu, en fait, l'inconvénient. D'habitude, j'attends toujours d'avoir fini ma colorisation pour détourer, mais bon, là, il était important qu'ils puissent ressortir. Donc, j'utilise aussi bien mes aquarelles sennelier que mes poudres Magical, pour faire mes colorisations. Je veux rajouter un peu plus d'ombre dans mon jaune, donc j'ai utilisé la couleur de Sennelier Gomme Goutte. C'est un jaune intense que j'aime beaucoup et je viens intensifier et créer une ombre. Et je vais faire pareil pour les autres couleurs. Donc j'utilise un violet, j'ai pas mon... Alors pour le bleu, je vais utiliser le vert sapin. Parce qu'en fait, c'est un bleu vert, cette poudre Magical. Et du coup, avec le vert sapin, ça permet de bien foncer, de bien intensifier les ombres, tout en étant en harmonie au niveau des couleurs. Pour le violet, j'utilise un pourpre, je ne sais plus le nom, de Sennelier. Ils n'en ont pas beaucoup, je crois que c'est le seul qu'ils ont. Et je vais m'en servir de la même façon pour accentuer les ombres sur les couleurs violettes. Alors pendant que mes différents personnages sèchent, je vérifie un peu ma mise en page et je vais à l'aide de la Distress Oxide Black Soot venir un petit peu unifier l'ensemble. Donc à l'aide d'une brosse, je fais travail par cercle et je viens à la fois sur les bords et sur certaines zones moins nettes ou plus blanches, par exemple au centre là, on voit vraiment les coups de pinceau, les démarcations. Donc je vais venir un petit peu cacher tout ça avec ma Distress. Donc j'insiste plus ou moins selon certaines zones. Et ça va me permettre de créer une certaine unité, de fondre l'ensemble. Alors bien sûr, avant de faire ça, j'ai bien fini de sécher mon fond de page. Je travaille à sec.
Et également, je sécherai longuement ma Distress Oxide pour pouvoir continuer à travailler. Et je nettoie également le masking tape, puisque comme je suis partie de l'extérieur vers l'intérieur de ma page, j'en ai mis plein dessus, donc je me connais, je suis une catastrophe. J'ai rajouté quelques tampons. Et ensuite, à l'aide d'acrylique liquide blanc, je vais venir faire des étoiles, tout simplement, avec un pinceau trempé dans cet acrylique et que je saupoudre. Alors, avec mes Neocolor 2, qui sont des craies grasses, je vais intensifier certaines zones et également les fondre. C'est-à-dire que je place mon Neocolor de façon sec et je viens avec mon doigt un petit peu l'étaler. Alors, c'est une technique qui marche très bien sur l'acrylique parce que du coup, les surfaces sont plus glissantes, qui est un petit peu plus galère sur le papier aquarelle. Il faudrait que je me trouve des pastels gras, peut-être plutôt pour faire ce genre de choses. Et donc, je viens juste rehausser un petit peu certaines zones. Alors, le Neocolor est 2, le 2, hein, pas le 1, est un crayon aquarellable. Donc, on peut, avec un pinceau humide et en venant prélever la couleur voilà, sur une partie du crayon, on vient justement, comme je viens de le dire, prélever la couleur et la mettre sur la surface. Ça reste quand même une couleur assez couvrante. Qui permet notamment de travailler sur des surfaces comme l'acrylique. Je reprends certains traits qui ne sont pas bien tamponnés avec un feutre Omicron et je viendrai également rajouter quelques zones de un peu plus claires avec du Posca blanc. Oui, donc pareil, quelques touches de Posca blanc sur mes personnages pour créer des zones de lumière. Oui, alors par contre, je ne sais pas si d'autres personnes ont ce problème. Moi, je suis myope et presbyte, donc quand je veux voir de plus près, j'enlève mes lunettes. Du coup, là, vous avez une belle vue sur ma paire de lunettes. Je suis désolée. Comme je vous le dis, quand on scrape, on est dans le processus créatif et des fois, on oublie qu'on est en train de filmer, que ça peut paraître bizarre. Alors voilà un petit peu mes personnages qui ont été redétourés, un petit peu retravaillés. Donc là, vous voyez, je les ai collés pour une bonne partie. Je viens refaire quelques détails, soit au feutre noir, soit au Posca blanc. Là encore, en prélevant de la couleur sur mon Neocolor noir, je viens créer une ombre sous les pieds de mon chat qui s'est posé sur la lune. Donc j'ai enlevé mon masking tape en mettant du heat gun pour le chauffer, mais ça n'empêche pas que des fois il arrache un petit peu le papier. Donc je viens recoller les bords. Et je viens ainsi placer certains éléments que je n'avais pas encore collés, comme la planète ou le phoque, de façon à ce qu'il déborde un peu de mon cadre. J'aime bien cet effet, j'aime pas rester dans des cases. Donc j'aime quand ça déborde un petit peu.
voilà, ma page terminée. J'ai allumé la lumière, je voulais vous montrer le côté brillant des poudres Magical. C'est pas très évident à voir à la caméra, faut dire qu'en plus aujourd'hui il fait un temps gris et moche. Mais voilà un petit peu tous les détails, j'adore cette page. Vous avez vu que j'ai refait quelques étoiles avec des Posca blancs. Parce qu'en fait l'acrylique blanche sur la poudre va finir par prendre légèrement la couleur, être moins blanche, donc ça permet de rehausser. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette page vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce en l'air, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, et puis je vous dis à bientôt. Je vous laisse avec les photos.